Monsieur, avec justement cette apostrophe que je vous propose maintenant, la RDC de la bouche du ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, nous a donné froid dans le dos. Et d'ailleurs, vous allez continuer, on va y bloquer un tout petit peu. Je dépose cette question à Charles Kinkankou, qui est lui souvent choqué par ce genre de choses. Le ministre dit que nous avons acheté des armes, quelque part, et les transporteurs en volent, avec nos armes à bord. Il pose la question, on va où? RDC. Il dit non, je ne peux pas aller là-bas. Pourquoi? Non, la RDC, vous êtes sur la liste rouge, je ne peux pas aller là-bas. Et quand on écoute Guterres, il y a à peine un mois ou deux d'ailleurs, c'était aux Nations Unies au mois de septembre, au micro de Marc Perenman et Christophe Babouvier, il dit tout de go, le M23 est armé d'une manière sophistiquée et devenu plus puissant même que la MONUSCO. Et Christophe et Marc, ils lui posent, mais justement, ces armes, ça vient d'où? Il dit quelque part. Donc le secrétaire général des Nations Unies n'est pas capable, avec tous les services qu'on a, parce que c'est la toute-puissance mondiale, il y a les écoutes, il y a les radars, il y a on peut savoir, on peut tracer. Donc lui ne peut pas savoir ces armes qui se trouvent entre les mains des M23, ça vient d'où? Et il chute en disant, il n'y a pas d'autre alternative que d'aller discuter avec les Rwandais et l'Ouganda. Il y a à peine 2 jours, et vous allez répondre, un Gabonais qui est aujourd'hui au niveau du Conseil de sécurité qui assure la permanence, était reçu par Bahati Modeste. À la sortie, il donne une interview en disant tout de go, non, la RDC n'est pas sous embargo, tout ce que nous on demande, c'est la traçabilité des armes et surtout qui vous fournit quel type d'armes. Et il était accompagné par une dizaine, naturellement, d'Occidentaux. Question directe, qu'est-ce qu'on doit faire et comment les Congolais peuvent se prendre en charge? Et cette liste n'est pas exhaustive, rassurez-vous. Il y a aussi, Jean-Marc Châtaignier ou bien Jean-Luc, ça me complique un peu. Jean-Marc Châtaignier, lui, de l'Union européenne, lui aussi avait dit la même chose. Oui. Tout ça veut dire quoi? C'est une pirouette. C'est de l'hypocrisie de ces machins, cette nébuleuse appelée communauté internationale. C'est de l'hypocrisie. Et c'est là où les Congolais doivent comprendre le complot qui est ourdi. Le complot qui est planifié depuis des décennies contre la République démocratique du Congo. Lumumba l'avait déjà dénoncé. Parce que Tshisekedi l'a dit aussi, il l'a dénoncé à la tribune des Nations Unies. Tshisekedi a parlé de cet embargo-là. On a eu des débats ici au pays, même sur ce plateau et sur d'autres plateaux, des journalistes, des acteurs politiques et tutti quanti qui affirmaient au effort que Tshisekedi s'était trompé parce qu'il y a eu des déclarations de la ribambelle de personnalités que vous venez d'évoquer là. Mais c'est que le ministre... Et je vais poser cette question tout à l'heure à John Chitende parce qu'il nous disait que non, quand on a reconduit cette affaire, oh non, c'est pas contraignant, ça concerne les groupes armés seulement. Et d'ailleurs, la RDC peut, on va dire, souverainement acheter ce qu'il veut, là où il veut, etc. On vient de détourner l'avion, enfin, on vient d'interdire à un avion de nous livrer nos armes. Et moi j'aurais voulu, je ne sais pas quand est-ce que cela a été détourné l'avion en question. Il y a 2 jours. Il y a seulement 2 jours. Oui, monsieur. Selon ce que le ministre l'a dit, l'audio existe. Parce que sinon, moi, j'allais me poser la question... pendant l'agression. Oui, j'allais me dire, mais
pourquoi depuis longtemps là, le gouvernement congolais n'a pas donné ça? Et comme c'est récent, je comprends qu'il y a effectivement un complot contre notre pays. Le ministre a dit, en ce moment où je vous parle, l'avion est stoppé quelque part pour ne pas venir chez nous. En ce moment, ça veut dire il y a à peine 2 jours. Donc, c'est clair, Jean-Marie Kassamba. Et c'est là où les Congolais doivent comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à se diviser sur cette question-là. La question de l'intégrité de notre pays. On n'a aucun intérêt à se diviser là-dessus. J'ai toujours dit aux acteurs politiques qui sont dans l'opposition aujourd'hui et ceux qui défendent les positions assimilées à celles de l'opposition, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup de domaines où dans lesquels les Congolais peuvent, les acteurs politiques bien entendu, peuvent se présenter devant les peuples pour leur dire, par exemple, regardez, Tshisekedi n'a pas construit des routes, oui. Tshisekedi n'a pas donné à manger aux Congolais, oui. Tshisekedi n'a pas fait ceci ou cela. On n'a pas organisé les élections. N'a pas organisé les élections. Mais on ne va pas dire, le pays est partitionné. Voilà. Est-ce que côté chômage, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a beaucoup de matières sur lesquelles les acteurs politiques peuvent diverger. Mais à ce qui concerne la question de l'intégrité territoriale de la RDC, nous devons parler un même langage. Et ça sera un très grand message. Si les Congolais, imaginez-vous aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, que les Congolais se mettent ensemble, parlent un même langage pour soutenir leur pays, les FARDC, mais même les pays qui nous environnent, nos voisins, même cette fameuse communauté internationale, ils peuvent nous respecter. Ils se diront que cette fois-ci, on voit quand même que ces gens sont devenus matures. Parce que, regardez, moi je suis un peu triste, Jean-Marie Kassamba. Lorsque j'attends des gens revenir sur des questions comme quoi Tshisekedi a signé des accords avec le M23 en janvier 2019, ils étaient à Kinshasa. Mais imaginez-vous que cela soit des contre-vérités. Kagame, là où il est là, Kagame qui soutient le M23, Kagame qui a des intérêts économiques en RDC, Kagame qui ne veut pas que la RDC retrouve la paix, Kagame qui veut aspirer cette zone-là de non-droit pour qu'il continue à exploiter nos richesses, il peut se dire quoi lorsqu'il nous voit, nous là, en train de nous quereller sur des questions comme ça? Lui, de là où il est, il sait que c'est lui qui est à la base de ça, il crée ça, afin qu'il y ait de l'insécurité, c'est sa façon de tirer profit, de pêcher en notre trouble. Mais de notre côté, on est en train de se tirailler, comme quoi, c'est comme si on disait, on était en train de dire que les revendications de M23, même si ces revendications-là ne vont pas dans l'intérêt de la République, tu sais qu'il doit respecter ces revendications-là. Merci beaucoup. C'est quand même, Jean-Marie Kassamba, la parole doit tourner. Je suis pour qu'on puisse en tout cas débattre. C'est très important. Nous devons comprendre cela. Et j'ai beaucoup aimé, même si dans certains détails je n'étais pas d'accord, mais quand même j'ai salué la position de Ensemble de Moïse Katumbi. Accepter d'abord ce que l'appel de Tshisekedi là, c'est quand même quelque chose. Il y a des gens qui sont dans les Matata a fait la même chose. Matata a fait la même chose. Oui. Et tous les Congolais doivent comprendre cela. Ici, il n'est pas question de la victoire de Tshisekedi. On était, à un moment donné, Jean-Marie Kassamba, nous autres, et même beaucoup d'autres Congolais, peut-être sur ces plateaux, on était plongés dans les messianismes politiques, les discours messianiques de l'UDPS, qui faisaient croire à tout le monde qu'une fois au pouvoir, par un claquement de doigts, tout va changer. Mais aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, l'UDPS fait face aux réalités de la gestion de la République au quotidien. Les questions de l'insécurité à l'Est. Toutes ces questions-là, compliquées-là, l'UDPS et Tshisekedi à la tête du pays fait face à ça. Mais si on ne tire pas les leçons d'aujourd'hui, on continue à nous tirailler. Même celui qui viendra, qui peut aujourd'hui me dire que même si Katumbi sera président demain, président de la RDC, ou Martin Fayoulou en 2023, Kagame va cesser avec ces ambitions-là de créer l'insécurité pour profiter de cette situation-là. Qui peut me convaincre aujourd'hui? Au contraire. Voilà pourquoi nous devons nous mettre ensemble et comprendre que nous faisons face à ce complot-là international
Et Colette Bachmann, dans cet texte-là que j'ai lu sur Twitter, a dit, donc les Congolais Non d'amis que eux-mêmes. Qui doivent défendre leur pays. Voilà, Merci la beaucoup. preuve est là avec la Alors, déclaration. John Chitende, on dit qu'il y a les relations internationales, il y a les organisations sous-régionales, internationales comme l'ONU, etc. Vous nous avez expliqué ici que ces restrictions, nous l'avons dit, embargo direct pour nous empêcher de nous organiser militairement, pour laisser le boulevard aux agresseurs. Vous avez dit non, non, la RDC peut aller acheter des armes. Vous avez là la preuve contraire. J'ai parlé de la contrebande. Oui. À l'époque, j'avais parlé de la contrebande. Oui. Jamais, Et là, c'est le gouvernement congolais qui a acheté ces armes. Hein. Oui, il faudra peut-être comprendre ce qu'on appelle abusivement communauté internationale. La communauté présume une identité des vues, comme les Quinois aiment bien le dire, même morale. Mais vous savez, on ne peut pas parler de la communauté internationale. Parce que c'est un monde, c'est un univers où seuls les intérêts comptent. C'est la nébuleuse communauté internationale. Il faudra peut-être l'appeler comme ça, parce qu'il n'y a pas de terme. Jean-Marie Kassamba, il faudra comprendre que nous assistons ces derniers temps à une montée en puissance des FRDC. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça gêne? Peut-être qu'on ne le dit pas assez. Ça gêne? Ça gêne. Ça gêne Donc beaucoup. on ne va pas laisser plus d'armes encore. Ça gêne beaucoup. C'est pourquoi vous voyez ce genre de diversion où on envoie un membre non permanent, un Gabonais du Conseil de sécurité dire que la RDC n'a jamais été... Mais en douce on bloque. D'un quelconque embargo. Mais en douce on bloque. Aussitôt un bémol, il faudra plutôt informer les fameux comités. Oui. C'est-à-dire lorsque la RDC vient acheter, il faudra l'informer. Mais pourquoi informer? Qu'est-ce qu'on a fait de notre souveraineté en tant qu'État indépendant et souverain? Pourquoi doit-on informer un comité quelconque, entre guillemets, que non, voilà, la RDC a besoin d'un tel armement? Pourquoi ça? Donc, c'est-à-dire, c'est un embargo qui ne dit pas son nom. Et pourquoi a-t-il dit ça? Mais c'est de la diversion, Jean-Marie Kassamba. Diversion. Mais c'est de la diversion. Pourquoi depuis ces temps, on ne disait pas ça? Ces moments où on assiste à une puissance de feu des FRDC, les lignes commencent à bouger, les valets des Kagame, qu'on appelle M23, en difficulté, et on essaye un peu de... Et on bloque maintenant les avions qui sont en train de... On bloque maintenant les avions. Mais Jean-Marie Kassamba, ça c'est gravissime. Oui. Je sais au nom de quoi, des munitions qu'on a achetées, et ça venait déjà, Oui. on vole, Oui. on intercepte, Oui. ça ne peut pas atterrir en République démocratique du Congo. En tout cas, je n'arrive pas à le comprendre. Nous sommes dans une série de science-fiction. On est à Hollywood ou je ne sais pas moi. Parce que ce sont des histoires qu'on assiste qu'à Hollywood. Oui, au cinéma. Au cinéma, Jack Bauer. Il y a tout ça, d'ailleurs un 24 film. heures pour nous. Il y a d'ailleurs un film dans ce sens qui a été tourné d'ailleurs, où on voit qu'on a abattu un avion qui avait des armes. Ouais, c'est qui quoi venaient. cette plaisanterie? Nous ne subissons aucun embargo, mais au même moment, il y a des avions qui viennent. Non, non, ça ne peut pas atterrir en RDC parce que vous êtes sous embargo. Oui. Mais je crois, Jean-Marie Kassamba... Que doivent faire les Congolais? C'est Non, ça non, la on ne peut question. pas continuer à se plaindre. En tout cas, on ne doit pas pleurnicher. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Parce que ici, seuls Condamne bien accepté. les Est-ce rapports que, de force comptent. Jean-Marie, est-ce que les armes qui vont en Ukraine, on trace tout ça? comme on a déjà opté, il y a une sorte de lune de miel entre la République démocratique du Congo et la Russie de Poutine. Oui. On parle aussi de la Chine. Oui. Nous devons continuer dans cette lancée, Jean-Marie Kassamba. La Turquie d'ailleurs, La Turquie aussi, qui nous a livré Ankara. quelques drones. Voilà, Jean-Marie, Quelques drones. c'est toute cette agitation. C'est pourquoi on a envoyé les Gabonais, les pauvres Gabonais. Parce qu'il y a un avion qui a atterri à Ouais, Goma. venir un peu nous divertir. Il n'y a Oui. pas d'embargo, Oui. la RDC peut s'acheter des armes. Oui. Il a dit Mais ça chez Bahati. il a dit ça chez Bahati. Il y a 2 jours après. Il a dit ça chez Bahati. Les pauvres Gabonais, il est beaucoup plus à plaindre qu'à blâmer Jean-Marie Kassamba. Pourquoi on l'a envoyé jouer ces rôles-là? Pourquoi c'est Mais mal lui il y les avait Gabonais? il y avait des maîtres penseurs derrière Parce lui. que, soi-disant, qui disaient rien eux. un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Ça aurait été... Regardez, vous êtes derrière. Voilà la fameuse réunion. Voilà, Voilà. Jean-Marie, ça aurait été un Français, Oui. un Américain, un Chinois, un Russe, un Britannique. Oui. Je l'aurais pris au sérieux. Mais pas notre frère Gabonais. Pourquoi on lui a donné ces mauvais rôles-là? Donc Jean-Marie, c'est comme je le disais, on ne doit pas pleurnicher.
dans cet univers des relations internationales, seuls les rapports de force comptent. Seuls les intérêts comptent. Comme on a décidé d'explorer un peu cette voie russe, cette voie On ne va pas se faire des ennemis. chinoise. On ne va pas se faire Non, des ennemis. mais c'est au péril. C'est pourquoi je crois que Charles Quint l'a dit. Ça risque de nous coûter cher, en commençant par le numéro 1 d'entre nous, Jean-Marie Kassamba. Tu dois être protégé absolument. L'heure n'est pas aux considérations Aux blagues partisanes, Oui. vérité des urnes, président élu, patati patata. Non, Jean-Marie Kassamba. J'ai aimé quand même certains communicateurs de la Mouka Oui. qui disent que non, nous ne soutenons pas Félix Tshisekedi, nous soutenons les FRDC. C'est-à-dire, une fois que les FRDC a remporté cette guerre, Oui. nous allons nous en prendre à Félix Tshisekedi. Mais j'ai dit bravo. Oui. Mais c'est le schéma Adopté. à adopter. Laissons de côté nos divergences stériles parce que l'heure est grave, le pays est en danger, disent les hommes en évêque. Oui, Ils alors. n'ont pas tort de le dire. Oui. Donc ne soyons pas distraits. Soudons-nous autour du commandant suprême des forces armées, autour des Est-ce que la nos classe forces politique a armées. compris ça de la même manière? Mais qu'est-ce qui vous inspire ces détournements-là de nos matériels, notre matériel militaire acheté, certainement cash? Et puis le Tundu avait comme si pleurait. Ouais. Pourquoi on nous empêche de nous équiper? Pourquoi on nous a mis cette fameuse liste? Je ne sais pas si elle est orange ou rouge ou noire. Oui, Et les larmes de la RDC ça ne fait... sont versées avec raison. Oui. Parce que aujourd'hui, même à l'image de l'humanité, la RDC est présentée comme un pays ligoté, pris en sandwich. Non seulement on les ligote, mais on tue son peuple. Chaque On lui jour. interdit de se défendre. Et on ne veut même pas qu'on parle de la RDC, même au niveau du Conseil de sécurité. C'est lui qui a parlé des histoires d'embargo pour tenter de relativiser. Les Gabonais voilà, du Conseil et de ça. sécurité. Oui, les chargés des sanctions. Oui. Il est encore ici. Oui, oui. Voilà qu'une interdiction tombe pendant que lui, il est là. Il est au Voilà la Congo. fameuse réunion. On Oui. est en train de suivre à l'écran. Voilà. Donc, il vient, il nous explique. Et puis voilà. regardez les gens qui sont avec lui. Oui, ben, Hein, je- les je sais- souffleurs qui sont derrière. Donc, le monsieur, il Oui. ne comprend pas les enjeux. Il vient, il explique, voilà, il relativise. Mais pendant ces temps, il y a des gens qui sont en train de mourir. Il a parlé ici, John, de la montée en puissance de FRDC. Et ça, c'est réel. Et ça, c'est décidé par le président de la République lui-même. Et c'est ça, c'est qui a poussé même avec cette ouverture, cette, je dirais, honnêteté du président de la République, avec ce qu'il a fait comme discours appelant à la mobilisation. Et aujourd'hui, vous avez la SENCO qui est là, l'Église catholique, qui cherche à faire comprendre même aux opposants qu'il n'est pas le temps aujourd'hui Des divisions. des divisions. Taisez vos divergences politiques. Ensemble, Mais nous quand la sommes plus SENCO forts face à l'ennemi. Quand la SENCO se jette dans cette guerre, ça veut dire que la SENCO a compris la dangerosité. Non, mais d'abord, le message, le pays est en danger. C'est en gras. C'est là dénoncer aussi c'est cette une hypocrisie de la sonnette communauté internationale. d'alarme. Et surtout, cette hypocrisie de la communauté internationale avec une flagrante ignominieuse. Nous avons suivi le secrétaire général des Nations Unies. Oui. Il a balbutié. Où il faut dire ouvertement le Rwanda, il a refusé, il s'est refusé de citer le Rwanda. Bon, peut-être que lui-même, il est conscient que ce n'est pas le Rwanda, les armes que le rebelle utilise. Peut-être que ça vient de cette fameuse nébuleuse communauté internationale ou carrément des Nations Unies. Peut-être qu'il Et s'est ils n'osent même réservé. pas dire ça. Mais Et- comment il et dit l'erreur, Il dit qu'ils c'est ont, de dire ils ont des armes ils sont puissantes. plus que nous. Et ils ont été pilonnés, les M23, dans les collines de Tchanzou et Runyoni. Nous n'avons pas vu ces armes-là réagir face aux deux avions, 2 avions seulement. des MiG, Des vieux des avions. Sukhoi. Ils n'ont pas réagi. Quelles sont ces armes de précision? Quelles sont ces armes, je dirais même de destruction sophistiquées que- massive L'ONU compris. que Tout M23 entière. possède? Nulle part, ces armes n'existaient pas. Tout simplement, on veut montrer une autre image de la RDC. Cette fois-ci, les Congolais ne vont jamais abandonner leur pays.
Le président a lancé le go. Nous avons compris le message et nous n'avons pas besoin d'un second message pour que nous comprenions. Mais la SENCO a aussi exigé une chose. La SENCO dit il faut créer un cadre. Un cadre. Oui, il faut créer un cadre aujourd'hui qui va faciliter à ce que ceux des Congolais qui ont des propositions à faire, que ces propositions soient alignées pour voir dans quelle mesure ça peut être muet à des recommandations, soit à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, qu'on le mette en pratique. Les jours avancent et chaque jour qui passe, nous avons comme l'impression que nous sommes en train de perdre notre pays parce que les déclarations que nous attendons, c'est assez grave. Que ce soit au pays, que ce soit à l'extérieur du pays, juste une tout question. le monde roule pour le Rwanda et rien pour le Congo. Justement, à cette phrase, c'est justifié par l'arrivée aujourd'hui même, c'est samedi à Kinshasa, du président Lorenzo d'Angola. Il y a ce qu'on appelle les schémas des Luanda complétés par le schéma des Nairobi. Les Kenyans veulent installer leurs troupes tampons. Déjà, avant, ils disaient qu'ils allaient vers plutôt Bunagana. Mais là, ils sont arrivés. Alors, ils vont aller maintenant du côté de Rumangabo, de Rutshuru. Mais pour faire quoi? Combattre les Rwandais, parce que c'est les Rwandais qui font la guerre contre nous. 2. Quand le président angolais vient comme ça, c'est pour anesthésier le nôtre? Non, moi je pense que les positions de la RDC sont claires à ces sujets. Alors que le Parlement a interdit tout mixage et tout brassage. Les précisions sont claires. La RDC ne négocie pas autre chose. Même quand on entre dans le chemin de l'accord, l'article 1er, retourner les rebelles dans leur prestin état. Là où ils étaient avant de commencer la guerre. Voilà, article 1er d'abord, qui n'est pas encore appliqué. Comment on va condamner la RDC pendant que les rebelles sont sérieusement avancés chez nous? Ils ont même pris plusieurs localités. Voilà, donc commençons d'abord par appliquer l'article 1er. Deuxième hypothèse où la RDC dit nous sécurisons notre territoire, l'ensemble de notre territoire. Parce que nous voulons assainir, nous avons des projets de développement qui doivent être lancés. Nous devons sécuriser notre territoire. Ça, c'est légitime pour tout pays. Pourquoi on l'interdit à la RDC? Pourquoi on ne voit pas de l'autre côté ce que Kagame fabrique comme des mensonges, ce qu'il monte contre la RDC? Mais Jeannette Kabila a demandé que Kagame aussi négocie avec le FDLR. Il faut engager ces fronts diplomatiques à tous les niveaux, que ce soit les niveaux africains. Là d'ailleurs, je sais que rien ne sera fait parce que toute l'Afrique dépend de l'extérieur, dépend du monde occidental. Ça, en tout cas, on ne peut pas compter sur cette Afrique parce que j'estime que nous n'avons pas d'amis. Alors, nous avons des pays qu'on peut, à la limite, développer une certaine relation. Lesquels? Il y a la Russie, il y a la Chine. Je pense que ça va nous faire si fâcher, ces armements provenaient de la Russie, il n'y aurait pas eu cette interdiction d'atterrissage. Il y a un avion chinois qui a atterri à Goma. Hein, oui, avec sans matériel. problème, avec matériel. Alors pourquoi quand il s'agit pour la RDC de se défendre, ça devient une question où non, il faut d'abord... Mais quand les M23, ils entrent, je comprends pourquoi est-ce qu'une fois les casques bleus de la MONUSCO ont tiré sur le FRDC. Ça démontre à suffisance combien le complot est assez vaste, jusqu'au point de tuer les militaires, de tuer les civils. Donc, il est temps que les Congolais comprennent ce message du président de la République, ce message de l'Église, ce message lancé par, que ce soit Mouzito ou Matata, parce que j'ai suivi récemment Fayoulou sur TV5, je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi son message. Donc, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a voulu dire et tout ça par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut faire, on est là, on s'engage sur tous les fronts, médiatiques, partout. On va accompagner notre pays. J'ai vu les provinces qui ont sensibilisé les jeunes qui sont aujourd'hui d'accord pour adhérer et défendre leur drapeau.
la RDC est plus qu'aujourd'hui déterminée pour défendre en tout cas l'intégrité de ces territoires. Merci. Nous nous attaquons pas contre le Rwanda, nous faisons pas la guerre contre le Rwanda, mais nous voulons nous protéger contre d'abord protéger nos frontières et nous bouter d'ailleurs tous les liens qu'il y a avec les ennemis de la RDC. Joël Cadet, est-ce que l'hypocrisie, pour ne pas dire la complicité de la communauté internationale, la duplicité, c'est le terme, quelquefois compris dans les chefs de certains Congolais, quand vous achetez des armes, on les retrouve chez les rebelles. Il y a des Congolais qui collaborent avec les Rwandais, etc., etc. Quel comportement doit-on aujourd'hui vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis même des pays de la sous-région? Non, merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, moi, j'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer pour inviter le président de la République, inviter l'Assemblée, inviter les médias congolais, particulièrement la RTNC, à ce que nous nous engageons dans la guerre. Pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, on a recouru à la République démocratique du Congo où a été extrait l'uranium qui a été tiré sur Nagasaki. Oui. Nous avons des chercheurs dans notre pays, dans toutes les sciences. Nous avons 2 chercheurs en chimie. Nous avons des chercheurs ici à l'IBTP. Nous avons, qu'est-ce que je dis, à l'ISTA. Nous avons des chercheurs dans beaucoup d'instituts supérieurs où, à cet instant ici, le Premier ministre devra répartir son gouvernement dans les commissions et dans les sous-commissions. Lesquelles commissions vous avez? La commission, par exemple, de la défense, la commission de recherche, pour aller à l'ICASI. Pius Romain-Rolland le sait. En 1998, Mouzé a tenté l'expérience. Et ça avait marché. Ça a failli marcher si Mouzé n'était pas mort. Parce qu'aujourd'hui, Colette Brackman l'a dit, et vous veniez tantôt de le dire, nous n'avons pour ami en République démocratique que le Congo. Donc l'unique ami à la RDC aujourd'hui reste la RDC. Mais malheureusement, ces enfants sont portés dans des divisions internes, distraction. dans une sorte de distraction. C'est comme si on croit que lorsque Pius Romain-Rolland sera président de la République, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France qui s'y est associée dernièrement, vont abandonner le projet de l'exploitation ou du pillage des ressources naturelles de la RDC. Ici, le président de la République doit comprendre que maintenant, là par exemple, le ministre de l'EPST, le ministre de la Recherche scientifique, le ministre de l'ESU, le ministre de la Défense doivent se mettre ensemble, mettre en place les mécanismes pour, l'enrôlement des jeunes, par exemple, tous ceux qui sont finalistes, qui venaient d'avoir leur diplôme d'État, tous ceux qui sont en 3e graduat qui viennent de terminer, tous ceux qui sont en 2e licence. Mobutu l'a fait, bon, bien sûr pour des raisons politiciennes en 1969. Je crois qu'à cet instant ici, il faudrait que l'on s'asseye pour faire face à la guerre. Parce que, je vous dis, la France qui a renouvelé cette interdiction, c'est la même sur laquelle, c'est la même qui convoque Kagame et le président de la République pour mener la médiation. Mais parce qu'il y a les intérêts français qui sont défendus par Kagame au Mozambique. Oui, c'est pour cette raison que moi je dis. Avec Total. C'est pour cette raison que je dis. Oui. Pour l'instant, nous n'avons plus besoin de la distraction. Et le Parlement devrait également arrêter sa distraction pour voter une loi qui oblige que les enfants soient enrôlés dans l'armée des forces pour l'instant. Et en même temps, qu'on devra fabriquer les armes au niveau de l'ICASI, on met ensemble toutes les intelligences du monde. Nous avons nos frères qui sont dans les armées étrangères, dans les armées de ces puissances internationales. On peut faire appel, c'est ça même le travail de l'ANER, à cet instant. L'identification. Le travail de la DENIAP, l'ex-DENIAP, donc des services de renseignement militaire. On peut identifier qui de nous a une connaissance dans telle ou telle autre matière. Aujourd'hui, si on fabrique, on doit créer les laboratoires pour nous sécuriser. Parce que personnellement, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la force de l'Afrique orientale. Les Kenyans, oui. Parce que qui sont déjà arrivés. Ce sont eux qui ont créé cet avant-midi. Ils viennent s'installer et puis
Demain, c'est transformé. L'objectif, c'est quoi? C'est faire en sorte ce qui est arrivé pratiquement en Afghanistan, en Libye, où ils viennent pour mettre la paix et ils constituent une zone tampon. Pendant ce temps, les rebelles vont continuer à se développer. Ils vont installer pratiquement ils vont installer leur ancrage. Et le jour où ils devront partir, et la situation est incontrôlable, et nous allons connaître ce que le Mali est en train de connaître aujourd'hui. Oui. C'est ainsi aujourd'hui on doit se lever. Le ministre, par exemple, de la communication immédiate, on doit engager une guerre médiatique. Parce que la guerre, elle ne se mène pas sur le plan opérationnel. La guerre se mène, sur le plan politique, diplomatique, sur le plan opérationnel, sur le plan psychologique et médiatique. Je vois 4 ou 5 journalistes que j'appelle les Melchisedec, qui ne publient dans les réseaux sociaux, qui ne communiquent que pour les rebelles et pour le Rwanda. Il y en a au Congo? Il y en a, nous avons les Melchisedec, vous les connaissez, parce que nous connaissons nous tous tels que nous sommes là. Ce sont des gens sans généalogie, sans origine. On les a vus tout simplement tomber comme un cheveu dans la soupe et directement engagés dans les médias internationaux. Et ce sont les Melchisedec. Et vous allez voir, ils avaient leur allié Sonia Rollet qui venait de partir. Et vous allez voir que Sonia, qui était sur notre sol, dans une situation irrégulière, et quand on l'a conduite, parce qu'elle-même a parlé avec des confrères ici localement, on l'a conduite dignement jusqu'à prendre son vol. On dit on l'a expulsé, manu militaire. Et il y a des Congolais qui doivent soutenir des choses comme ça. Sur le plan médiatique, il faudrait que dans la guerre, il y a les infox, il y a la désinformation. Tout ça, nous devrions... Mais les Occidentaux le font. Oui, non, mais il faudrait qu'on crée un laboratoire. Sur la Russie. Le ministre Mouya ne devra pas rester assis là où il est. Même la RTNC. Il faudrait qu'aujourd'hui, on choisisse les intelligences dans les médias. Nous sommes là. On choisit par rapport à ça. Ensemble avec l'état-major général de l'armée, ensemble avec le ministre de la Défense, ensemble avec nos services de renseignement. Quel est le laboratoire que nous pouvons créer, mettre en place pour faire également la guerre médiatique? Les Rwandais ont créé plus de 500 comptes fictifs. 2000. Plus de 2000 comptes. Oui. Et ils partagent ces... même de nos Congolais. Hein? Oui, de nos Congolais. Oui. Et ce sont nous-mêmes, les journalistes, je parle bien des journalistes qui partageons ces histoires-là dans nos groupes WhatsApp. Et ils ont compris. Mais quel est le mécanisme mis en place par le gouvernement congolais pour faire face à cela? Parce que vous allez vous rappeler, pour nous qui avons connu la guerre de l'AFDEL, nous étions à Lubumbashi. Les rebelles n'étaient même pas encore arrivés dans la ville, mais on nous avait dit quoi? Lubumbashi est tombé. Nous nous regardons comme ça. C'était le... Et quelle est la radio qui donnait l'information? C'est la RFI. Et il faut voir le traitement que la RFI a réservé aux attaques de 2 avions. On dit non, les avions sont en train de jeter les bombes là où il y a la population. Et là, ça, je n'ai pas pu comprendre. C'est ainsi que je voudrais chuter pour dire, l'heure n'est plus à la distraction. Même à la RTNC, le programme doit changer. Et aussi longtemps que le programme ne change pas, on nous met de la distraction, de la musique, des émissions inutiles. À cet instant ici, il faudrait même, en tant que président de l'UNPC Kinshasa, réunir les journalistes pour qu'on adopte un langage. Parce que Jean-Marie Kassamba, moi j'ai peur que mes enfants n'aient pas le Congo demain, qu'on vienne leur ravir, m'abeler à Bakoko Nabango. La manière dont les choses se déroulent, vous avez vu, par exemple, dernièrement, malheureusement nous sommes dans la distraction, regardez comment Bolsine peut signer un accord avec un Rwanda qui a un problème du surplus de sa population pour envoyer tous ceux qui sont rejetés par la Grande-Bretagne afin de venir habiter au Rwanda. Heureusement que ça n'a pas abouti. Dites-moi. Oui, alors, je me demande, vous savez que le complot est au niveau international. C'est là où j'acclame vraiment de mes 2 mains l'honorable Janet Kabila. Elle dit quoi? Et c'est ce que j'ai écrit. Parce que quand je vois la chose se dérouler, je vois mon mémoire de 2e licence en relations internationales en 2001. J'ai proposé, s'il faut qu'il y ait la paix dans la région des Grands Lacs, il faudrait que l'on accepte d'organiser les dialogues inter-burundais, les dialogues inter-ougandais, le dialogue inter-rwandais. Entre Tutsi et Hutu. Oui, Tutsi et Hutu. Ça veut dire que tous les rebelles qui sont à l'étranger, tous les réfugiés doivent rentrer dans leur pays. En Ouganda, les ADF doivent rentrer chez eux.
les FDLR doivent rentrer chez eux, négocier avec leur gouvernement. Les rebelles burundais doivent rentrer chez eux, qu'on organise ces dialogues-là. Qu'on organise également la démocratisation de tous ces trois régimes, parce que ce sont des régimes militaires. Jean-Marie Kassamba, nous ne devions pas être distraits. Nous sommes un seul pays en Afrique qui est entouré de 9 frontières. Yves. Et sur ces 9 frontières, Oui. 5 pays ont à leur tête des anciens généraux. Donc on n'a plus droit à l'erreur. Si on ne met pas en place un mécanisme pour faire face à cette guerre, j'ai peur que demain on n'ait plus le Congo. Ce n'est plus le temps de laisser, je le sens un peu comme s'il est piqué par une crise de dépression, monsieur Fayoulou. Ce n'est plus le temps d'être distrait, c'est le moment que nous nous engageons. Je salue le message de l'Église catholique, que nous nous engageons pour faire face à cette guerre, même à main nue. En 1998, c'était grâce au ministre Didier Moumengi, qui est au Sénat, que la population à main nue a stoppé l'avancée de ces agresseurs au niveau de Mayandjil. Voilà. Yves Bouya. Est-ce que le message est passé? Jean-Marie, avant de revenir sur la thématique, en disant ici, j'ai suivi, je pense, Le tondo là. je lisais en fait l'exclusivité de mes parents, notre aîné confrère Achille Kadima, Oui. les arrestations de quelques conseillers du président de la République. Oui, au niveau du cabinet du président, oui. Qui doit être protégé en ce moment d'ailleurs. J'ai Hein? même lu, Largement protégé. j'ai également lu Zouba en venant par ici. Oui. En fait, après, pendant que les amis parlaient là, moi j'essaie de comprendre. Ces proches collaborateurs du président de la République qui sont aux arrêts, les sont depuis 4 jours à Makala. 4 jours. 4 jours, c'est pas aujourd'hui. Monsieur Didier, je pense, Baitopola, qui est passé en chambre du conseil hier, à Makala. Il est d'ailleurs au pavillon 1, chambre 21. Alors, il ne faut pas donner des références. Pas nécessaire. Bon, c'est des Pas éléments. nécessaire. Ouais, c'est peut-être des éléments. Pas nécessaire. C'est... Et ils sont là pendant pour 4 jours, comme Edmond l'a dit, c'est pour des faits liés à la sécurité. Donc quand vous me dites de ne pas donner des éléments, je préfère plus m'arrêter pour ne pas énerver Bon, certaines, les questions sécuritaires, il faut laisser faire le service spécialisé. sur l'info, c'est qu'ils sont là depuis 4 jours. Oui, 4 jours. Depuis 4 jours, et M. Didier est passé en chambre du conseillère. La question de l'insécurité dans l'Est, l'instabilité du Congo, je l'avais dit ici, Jean-Marie, le samedi passé, que nous devons nous attendre à des dégâts collatéraux. Je l'avais dit ici le samedi passé. Mais comme j'ai toujours été pas compris, les gens me disaient Qu'est-ce que vous ici, entendez par dégâts collatéraux? non, les dégâts collatéraux, Jean-Marie, vous l'avez dit ici, qu'on a bloqué nos munitions, nos armes achetées. Oui, oui. Tshisekedi a été porté à la tête du pays. Il a trouvé un pays fermé par Kabila. Il ouvre les pays internationaux. Tshisekedi arrive, il s'est fait ami aux Américains. Ils prennent l'ambassadeur Mike Hammer, qui les fait traîner aux États-Unis. Il s'est baladé beaucoup, hein, ce monsieur. Qui les faisait balader, qui ne l'amenait même pas, je pense, à la Maison Blanche, partout devant la tombe de son papa. Le président de la République s'est fait ami aux Occidentaux. Ami aux Occidentaux. Et quand vous le faites, eux vous portent. Ils vous disent, Kabila qui avait fermé les pays, lui ouvre les pays, c'est que c'est un gentleman avec qui nous pouvons négocier. Parce que le Congo était complètement blacklisté. Face à l'agression rwandaise, encore on doit définir si nous sommes en guerre ou pas. Je vois les gens dire ici, guerre et tout qu'on sort, je fais des émissions avec Izouba, mais on doit définir ces contextes. C'est quel contexte? Nous traquons les FDLR ou nous sommes en guerre? Encore si nous sommes en guerre, il faut que cela soit décrété. Donc, constitutionnellement parlant, on n'est pas en guerre. Non, voilà, on n'est pas en guerre. Il faut définir ces contextes. Le président arrive. Il trouve que mon pays est menacé. Il prend son courage comme un patriote. Il dit, mon pays est menacé. Ce que je dois faire, nous devons nous assumer. Et quand vous vous assumez, vous oubliez que vous êtes fait ami aux Occidentaux. C'est ce que Kabila avait compris. Très bien longtemps. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Négocier avec les Occidentaux, leur fermer la porte, ouvrir d'autres portes. C'est pour ça que Kabila était parti Chez les Chinois. chez les Chinois. Ils ont discuté. Tshisekedi a porté les Occidentaux. Il a dit, ce sont nos amis.
Ils discutent, les pays en danger. Tshisekedi, président de la République, ouvre un boulevard aux Russes. Tout le monde, nous avons dit ça ici, nous avons décrié ici. Aujourd'hui, le monde n'est plus avec la Russie. C'est ça la guerre du monde aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe avec... Est-ce qu'on nous fait payer la visite du ministre de la Défense? Je vous parle de ces dégâts collatéraux, Jean-Marie. Le monde n'est plus avec la Russie aujourd'hui. Le monde, c'est qui? Le monde aujourd'hui, c'est les Américains. Aujourd'hui, c'est les Occidentaux. Et donc, quand nous rapprochons maintenant la Russie, non, quand nous rapprochons la Russie aujourd'hui, on s'est dit... L'Inde, c'est pas le monde, la Chine, c'est pas le monde, je vous parle... Pour vous, le monde, c'est l'Occident. Non, quand je vous parle du monde, les Indiens ne vous gèrent pas le monde. Les Turcs ne vous gèrent pas le monde. Ce sont les Américains qui vous gèrent le monde. Vous ne verrez pas les Indiens dans les G8, les G20. Non, ils ne sont pas dedans la plupart. Donc on fait PF qui dit quoi? Donc, quand le président de la République s'engage, c'est pays significatifs qui gèrent le monde. Au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-Unis, les USA, ils se disent, bon, nous sommes ennemis aux Russes, vous discutez avec les Russes. Mais les Angolais achètent bien des choses aux Russes. Jean-Marie, j'en viens. Les Congolais de Brazzaville. Je vais venir, Jean-Marie. Les Angolais, Jean-Marie, nous ne sommes pas les Angolais, nous ne sommes pas les Brazzavillois. Nous sommes un pays stratégique qui peut aujourd'hui faire basculer le monde. C'est très important. Donc, j'en viens, Jean-Marie. Titende a parlé de quoi? Aujourd'hui, on a notre ministre de la Défense qui discute avec les Turcs. Les Turcs aujourd'hui, avec les Occidentaux, ça ne passe toujours pas. Mais les Turcs sont amis aux Russes. Vous avez vu la guerre qui s'est passée en Syrie contre Bachar al-Assad. Même en Afghanistan, les Turcs, même à ce moment, les Turcs et les Russes, tous avaient trouvé un compromis parce qu'ils avaient des intérêts communs en Syrie. Bachar, Poutine voulait le départ, ne voulait pas le départ de Bachar al-Assad. Mais Erdogan voulait ce départ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble. Et en se mettant ensemble, ils ont discuté, Bachar est resté. C'est ça le monde aujourd'hui. Comme le président de la République s'est approché des Russes, on doit s'attendre à ces dégâts collatéraux. Ça passe d'abord. Le Congo veut jouer autour d'un protectionnisme. Le protectionnisme, on dit, nous devons protéger notre pays comme les confrères ont dit sur les plateaux. Le monde dit non, vous ne pouvez pas. Ces armes, on n'est pas sous embargo, s'il faut le dire. Vous avez dit ici que là où nous achetons nos armes, ça doit être certifié. Vous achetez auprès de qui? Dans quel pays? C'est très important. C'est là où le Congo. Mais ce n'est pas un piège, ça? Je vous dis en Allemagne. Quand Mike Hamel, qui est notre ami, parce que vous vous dites qu'on soit des amis, les Américains ne nous livrent pas les armes. L'Union européenne non plus. Ne font pas pression non plus sur le Rwanda pour que le Rwanda arrête, ou l'Ouganda, ou le Kenya. Mais entre-temps, il y a vos compatriotes qui meurent. Jean-Marie. Entre-temps, le pays est déstabilisé. Entre-temps, on ne peut pas construire. Alors on fait quoi? Jean-Marie Kassamba. Les Occidentaux ne peuvent jamais, jusqu'à ce que l'Europe finira d'être Europe, condamner les Rwandais. Parce qu'ils travaillent avec les Rwandais. Et donc, c'est la fatalité pour nous. Comme ils travaillent avec les Rwandais, Kagame est aujourd'hui l'enfant chéri des Occidentaux. Il faut suivre l'ancien ambassadeur rwandais, français qui était au Rwanda. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont les Occidentaux qui ont formé Kagame. Il a quitté Kigali avec un passeport ougandais pour recevoir une formation spéciale aux États-Unis. Oui. Ça dit beaucoup. Donc, ce qu'on doit, c'est qu'on doit se remettre. On doit nous développer. Mais vous, en tant que Congolais, j'allais vous parler en lingala. Vous, en tant que Congolais, vous proposez. Jean-Marie, nous, en tant que Congolais, oui. Le président de la République, ce que disent les Kinois, a lancé Mbela. Je suis vu tout le monde ici, oui. Charles Lequin, oui. Joël Kadé en train de dire c'est le temps de nous rassembler. Nous sommes d'accord, c'est le temps de nous rassembler. Mais comment nous rassembler, Jean-Marie? C'est ça le vrai problème. La dynamique interne elle-même pose problème. On ne sommes pas comme il doit faire quoi? Jean-Marie. Jean-Marie, la dynamique. Jean-Marie, la dynamique interne pose problème. C'est nous-mêmes Congolais les vrais problèmes. C'est nous-mêmes Congolais, Jean-Marie.
Quand je dis que la dynamique interne pose problème... Là, vous parlez comme les Rwandais, là. Non, Jean-Marie, les Rwandais sont Rwandais. Ils s'aiment comme Rwandais. Est-ce que nous, on s'aime comme Congolais? Les présidents de la République disent on doit se mettre d'accord. Mais jusqu'à présent, les divergences posent problème. Ça pose du côté de problème. C'est des part et d'autre, Jean-Marie. Moi, je ne peux pas dire du côté de X ou Y. C'est des part et d'autre. Quand tu suis aujourd'hui cette dynamique que nous devons créer sur les plans internes, vous suivez les discours aujourd'hui de ceux qui nous dirigent. Je vous ai parlé hier de la sincérité ici. Est-ce qu'il y en a cette sincérité? J'ai suivi Wafouana, je pense, il est, je crois, responsable de la communication du président de la République. Katumbi fait une proposition, mais il va dire que c'est de la surenchère politique. Non, il faut d'abord accepter. C'est là pour nous sommes Congolais, on met tout de côté. C'est des part et d'autres. C'est pour dire quoi? Aussi longtemps que nous, Congolais, on ne mettra pas de côté nos égos surdimensionnés. La patrie est menacée. Mais regardez les discours de chacun de nous. Ça pose problème. Moi, je crains à un moment que l'appel lancé par les présidents de la République ne soit un simple fait d'annonce. Un simple fait d'annonce, parce que nous-mêmes, Congolais, on n'aime pas ces pays. Qui doit faire le premier pas? Si on aimait, nous... Qui doit faire le premier pas? Jean-Marie, les premiers pas pouvaient venir du président de la République ou pas. Ça peut venir de lui ou pas. Mais les vrais problèmes, quand tu vois cette dynamique interne, ça devait être Jean-Marie automatique. Merci beaucoup. Pour dire que non, Jean-Marie chute. Oui. La patrie est menacée. Nous, Congolais, discutons, mettons-nous ensemble. Merci beaucoup. Mais j'analyse, je comprends que on va toujours rester dans nos chamailleries et que nous serons en difficulté. Est-ce que nous sommes dans les chamailleries ou bien le message est passé et que, au vu de ce que nous venons de connaître comme détournement de notre matériel, à un moment donné, un sursaut patriotique doit s'imposer. Au-delà des querelles, on va dire intestines. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je voudrais applaudir Joël Cadet. Applaudir Joël Cadet? Si. Pourquoi? Il m'a rejoint. Où? Dans tout ce qu'il a dit, je vous ai dit ici. Je vous avais posé la question ici, où se trouveraient nos chimistes et nos physiciens? Vous savez ici pourquoi je vous avais posé cette question. Nous-mêmes, Congolais, nous nous sommes tirés la balle dans la tête. Nous-mêmes, nous nous sommes tirés. En quoi faisant? Ok. Yves Boué vient de dire que Kabila avait fermé le pays. Et les gens n'avaient pas compris pourquoi Kabila avait fermé le pays. On l'a traité de tous les noms. Diplomatie agissante. Maintenant, le monde est ouvert. Jusqu'à l'au cimetière du père de Zita. On nous a parlé, nous avons dit ici, ces gens-là ne nous aiment pas. Ils aiment le Congo, ils n'aiment pas les Congolais. Nous avons crié ici, personne ne nous a écoutés. On nous a traités de haineux. Kabila a fermé le pays. Nous avons ouvert le pays. Le pays maintenant est fréquentable. Voilà la fréquentation du pays. Où nous sommes arrivés. Il faut faire les choix. Voilà où nous sommes arrivés. Mais Mobutu a dit, même si avec le diable, il faut signer les d'abord fermer le pays. Mao a fermé. Mao a fermé le pays. La Russie avait fermé aussi. Vous avez dit ici. Non, s'il vous plaît, la Chine n'était pas comme nous à l'époque que Mao a fermé les frontières. La Chine n'était pas comme nous. On ne la comptait même pas. C'est une seule langue en Chine. Non, ce n'est pas une seule langue. Nous en avons 450. Laissez-le continuer. Laissez-moi. Allez-y. Nous vous avons dit ici, ces bandits-là n'aiment pas les Congolais. Colette Brackman que vous adulez aujourd'hui. Oh non, les Congolais n'ont seul ami que les Congolais. Nous vous avons dit ici, cessez l'orgueil. N'allez pas ces impérialistes. Jean-Marie, je vous ai toujours rappelé plusieurs fois. Prenez l'émission que vous avez tournée avec Jean-Michel Dumont, ici. Balancez-les pour que les Congolais comprennent ce que ces bandits-là a dit aux Chinois. Ils n'ont jamais voulu le développement du Congo. L'Occident, c'est une réserve. La RDC, Diane, le vieux Diane, est allé aux États-Unis. Il a trouvé une carte là-bas, on a dit c'est la réserve mondiale. On ne vous permettra jamais de vous développer. Mains et pieds liés. Nos leaders ne lisent pas l'histoire politique de ces pays. Ils sont dans la haine. C'est notre tour. Notre tour nous a rattrapés. Joël Cadet dit, il faut enrôler les jeunes gens. Oui, mais c'est une honte, Joël Cadet.
Nous avons plus de 130 000 hommes. Même si l'effectif a été menuisé à l'Est. Mais les Rwandais n'ont que 35 000 hommes. Est-ce qu'il faut faire encore appel à ces jeunes hommes? Où nous pleurons, nous n'avons pas de l'argent. Comment vous allez prendre en charge ces gens-là pour qu'il y ait un surplus sur les 130 000 hommes? 130 000 hommes divisés par 35, nous avons par exemple 5 ou 4 militaires congolais face à un militaire rwandais. Maintenant, vous avez compris ce qu'est la communauté internationale que je vous ai dit, bande de barbares, vous m'avez traité de tous les mots ici. Tu as un langage dur vis-à-vis de la communauté internationale. Vous êtes jaloux parce que la diplomatie s'est ouverte. Aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que ce sont des bandits qui n'aiment jamais les Congolais. Faites des propositions, monsieur. J'en arrive, Jean-Marie. Au-delà des incantations. Ils ont beaucoup parlé, laisse-moi aussi parler. Sinon, les téléspectateurs risquent encore de dire que vous me donnez moins de temps. Laissez-moi me décharger. Puisque les responsabilités politiques doivent être démises. Qui est allé réveiller les chats qui dormaient? Qui est allé réveiller? Ne vous répétez pas, vous avez dit ça la semaine passée. Je ne me répète pas. Ne vous répétez pas. Yves vient de dire qu'ici, la dynamique interne, il y a trop de divergences. Il faut une dialogue, il faut une concertation. Pourquoi? Il y a des en dynamique interne, qui doit faire le premier pas? Entre les malades et les médecins, qui fait le premier pas? Les malades? Mais alors, qui est malade? C'est ceux qui sont au pouvoir. Ils ont géré avec arrogance. Ils sont allés réveiller les M23, qui dormaient. Ils doivent appeler qui? Le président a lancé l'appel. Ils doivent d'abord... C'est à la classe politique de répondre maintenant. Non, Matata a répondu, Moïse Katumbi a répondu. Les autres ils ont répondu, vous voyez que c'est toujours avec réserve. Non, mais ils ont répondu en disant nous soutenons les FARDC. C'est avec réserve parce qu'il n'y a pas la sincérité dans le chef de celui qui Ils gère. ne veulent pas dire qu'on soutient les présidents, les FARDC. Il s'est cru être avec les Wewa, avec les membres de son parti politique qui agressaient tout le monde. Et il a nargué tout le monde. Vous pensez que c'est un simple appel, nous devons venir comme ça? Non. Mais les pays est en Le danger. pays est en danger. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Je dis, les responsabilités politiques doivent être démises. Mais en quoi faisant? En quoi faisant? La maison brûle, cher ami. La Senko a dit le pays est en danger. Vous venez dans les débats qui a fait quoi et comment? Entre le temps, les Rwandais avancent. Jean-Marie, les Rwandais n'avancent pas. Ah Les bon? Rwandais n'avancent pas. Ruchur n'est pas pris? C'est la communauté internationale qui avance. C'est cette histoire du Rwanda. Je vous ai dit plusieurs fois. Le général Maël est entré là-bas un seul jour. Il a pris le cadavre et il est sorti. Le Rwanda a fait la guerre. Le Kenya a fait la guerre. Nous avons une histoire de la guerre. Gambela est là, Sayo est là, Tabora est là, Éthiopie est là. Big Money. Mais Big Money est là. pourquoi on n'avait pas chassé les 23? Qui n'avait pas cherché le même? Non, là aujourd'hui, ça fait un Mais an. c'est ça, c'est là où j'en viens aux responsabilités politiques de ceux qui sont allés signer les accords avec eux. Puisqu'il y a des traîtres, il y a de l'hypocrisie. Non, nous évoluons. Nous évoluons, Joël Kadé. Nous évoluons. Vous êtes allés réveiller les chats qui dormaient. Ne vous répétez pas. Il faut que je me répète pour qu'ils entendent mieux. Vous avez déjà dit ça. Proposition maintenant. Maintenant, la proposition. Oui. Et il a parlé de Shinkolo, de Likasi. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous avons l'uranium, c'est notre uranium. Notre uranium. Mais il y a des armes interdites. Qui a interdit? Ben, vous ne pouvez pas fabriquer la bombe atomique. Raisons scientifiques ont fait Matière dangereuse. C'est interdit. Non, écoute. Nous avons un centre nucléaire ici. C'est interdit. Non, non. Écoute. On appelle ça bombe sale. Écoute. Comme s'il y avait des bombes propres. Oui. Les Américains ont mis fin à la Deuxième Guerre mondiale avec la Mais ils étaient une grande puissance. Nous aussi, on peut être une grande puissance en utilisant notre matériel. Mais on va vous sanctionner comme l'Iran. Mais nous sommes toujours sanctionnés. Où sont nos armes? On est sous sanction. Nous sommes sous On sanction. va vous suivre au Cour pénal international. Quel cours pénal? Quel coup? Nous, ça, il en va de la souveraineté de l'État congolais. Ça n'a Écoutez, rien à vous voir. pensez que si nous, peuple congolais, nous nous mettons un seul homme, si l'on peut partir Mais là-bas. crime de guerre. Écoutez, les Américains, ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est crime de l'humanité. Ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Comment vous pouvez toujours vous berner par ces bandits, soi-disant avec les droits internationaux? Mais Amnesty International, c'est... Quelle Amnesty International? Le M23, c'est que le M23 est en train de faire là-bas.
Il est en train de mettre au monde les enfants ou il tue les enfants, ou il tue les humains. L'honorable Jeannette Kabila vous dit, puisque c'est tout ce que nous avons toujours répété maintes fois, on nous demande, nous, de dialoguer avec ceux-là que nous considérons comme des assaillants, des terroristes. Je pose maintenant la question. Si on nous demande, nous, de dialoguer avec les assaillants, pourquoi les États-Unis n'ont pas dialogué avec Ben Laden? Il est où, Ben Laden? Pourquoi la France ne dialogue pas avec les djihadistes, les islamistes? Pourquoi Kagame ne dialogue pas avec les FDLR? Mais on nous demande, nous, c'est parce que nous sommes faibles. C'est ce que nous devrons faire. Mais vous êtes faible en vous divisant aussi. Mais justement, les fissures sont à l'interne. Je vous ai dit, on ne gère pas par arrogance. C'est la dynamique interne qui pose problème. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, moi je suis d'avis. Oui, Moi, je oui. suis d'avis. Que Nous récupérons notre uranium, nous cherchons nos chimistes, nous cherchons nos physiciens. mais c'est du chantage. Non, s'il te plaît. Non, Jean-Marie. c'est suicidaire, ça. C'est S'il te suicidaire. Ce n'est pas plaît. suicidaire. Non, Il n'y a pas que Syltonoboy. S'il te Il y a plaît. d'autres matières pour fabriquer les armes. Laissez-moi terminer. Oui, terminé. Vous savez, nous avons perdu combien de D'ailleurs, on n'est pas en mesure de développer Non, une s'il telle te arme, plaît. si vous ne le savez pas. S'il Si. te plaît. Non, Si. la technologie Si. qui va avec, Si. Nous sommes la technologie là. Jean-Marie, l'Est a payé combien? A perdu. Non, pas du tout. 11 millions. L'Est a perdu combien de Congolais? 11 millions. 11 millions. Oui. Le Rwanda a perdu combien? 1 million. La proportionnalité voudrait que 10 le millions Rwanda de plus. perde aussi 11 millions. Pour que Mais nous c'est soyons fini. C'est respectés. d'abord un pays de combien d'habitants? C'est 10 Pour- millions de... Mais il faut vider ça. Il faut vider. Vous parlez Parce comme- que- vous parce parlez que à comme chaque Mouzito, fois- là. À chaque fois que vous tournez, Mouzito m'avait rejoint. Ceux qui sont ici, qui couvraient les PPRD à l'époque, j'avais dit ça Vital Caméra en face comme ça, 2003. Il faut faire la guerre au Rwanda et Il faut mettre la barrière. ou annexer comme dit Mozito. Il faut faire descendre la bouche. Les Rwandais ne fermeront la bouche quand lorsque le Rwanda va compter 10 000 morts, 5 000 morts. Aussi longtemps que vous êtes en train de vous tourner les pouces, vous pleurnichez comme des femmes qui viennent de la rivière, mais ce petit pays va vous narguer. Charles Gagnon. Continuez, nous devons, Oui. nous en tant que peuple souverain, et ça c'est mon dernier mot, Oui. j'en appelle aux forces armées de la République démocratique du Congo, au-delà des armes conventionnelles, d'utiliser nos armes traditionnelles. C'est-à-dire Ah oui. Si, Les flèches empoisonnées, tout ça. si, utiliser la foudre. Nos chefs Aussi. les abeilles. Les abeilles. Utiliser les Mais abeilles. j'ai vu le chef coutumier du Kassai À Kabinda, Oui. à Kabinda. Oui. Les Rwandais n'ont pas vu Kabinda. Ils n'ont pas vu. Vous savez pourquoi? Ils n'ont jamais. Les chefs Lumpun à Kabinda. à Kabinda a transformé Kabinda à une rivière, à un lac. Ah bon? Si, Ils se sont perdus. si, Oui. c'est là où Mouzé les a exterminés. J'en appelle à tous nos chefs, que le chef de l'État, On avant appelle à tous les chefs d'appeler, coutumiers. avant d'appeler les Congolais à fasse appel. s'enrôler Oui. Le chef dans coutumier. l'armée, Oui. faites appel au chef coutumier. Comme on a Les fait. vrais. Les Les vrais. vrais Le chefs vrai chef coutumiers, coutumier. Ah, faites les appel. pacotis, là. Non, pas Il y les a pacotis. beaucoup de coopérants. ici. Beaucoup de coopérants. Faites appel au chef. Chilombo, si vous m'écoutez, faites appel au chef coutumier. Tu l'as montré qui? Mais c'est le chef de l'État, il s'appelle Chilombo. Mais oui, non, Merci. je n'ai pas fini. Pourquoi vous voulez m'arrêter, moi? Mais ça ne Pourquoi va il pas. n'y a Termine. que je n'ai même pas fait 7 15 millions. Non, je n'ai pas fait. S'il vous plaît. Laissez-moi. Le monsieur est fini avec toi. Laissez-moi terminer. Oui. Toutes ces armes. Nous aurons après tout, nous sommes une dernière africains. Traditionnel, oui. Après tout, nous sommes africains. Oui. On vous Nous a en Afrique, nous n'avions pas connu les usines d'armes. Nous avions connu On a les fait la armes guerre. On a traditionnelles. fait beaucoup de guerres, oui. N'est-ce pas? Oui. Qu'on fasse appel à ces armes. Puisque l'embargo là, qu'on Y compris dit- la foudre. Y compris la foudre. Les abeilles. Les abeilles, tous les camps sont dans tout. Puisque les armes là, que pleurnichent Lutundu, là, vous n'en aurez pas. L'Occident a signé. Le Congo ne sera jamais développé. Les Congolais ne sont pas aimés. Le Congo est aimé pour exploiter et enrichir l'Occident. Et lorsque nous ne... On n'arrivera pas à la balkanisation. Quand les gens disent ici, on est les Congolais faibles, ça, il faut dire aux Occidentaux. Ils veulent seulement exploiter. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Alors, pour arriver à ce moyen-là, prenez les chefs coutumiers. On a compris. Vous avez déjà dit On a ça compris. des Reddit. On a compris. Alors, Et faire descendre, Vous répétez vous plus. avez beaucoup parlé. Non, Et mais- aussi, dans la mesure du possible, pas seulement avec les Rwandais,
Il a dit ici, il y a les généraux qui entourent Le président. le président. Tous les hypocrites là qui entourent. C'est le moment de s'humilier, d'aller vers la SADC. Sadek, Ah oui. D'aller vers la SADC. merci beaucoup. Merci Charles beaucoup, Kekan. Jean-Marie Kassamba. On dit c'est la dynamique, c'est la dynamique interne. C'est la Vous n'y dynamique êtes pas, on n'a pas, on n'a- on- on- S'il vous plaît. on n'est pas confiant. c'est la SADC. S'il vous plaît. Mais on y est. La brigade est encore là. Elle n'est pas opérationnelle. La dynamique. Oui, s'il vous plaît. Nous sommes membres, non, vous regardez, Non. vous vous êtes ouverts à la communauté. Comment on va enfoncer les Non, vous êtes allés dans une communauté où il y a les criminels. Charles Kekan. Jean-Marie Kassamba. Oui, la dynamique Il ne interne faut pas pose problème. forcer la porte ouverte. De la dynamique interne. La dynamique On interne. dit Félix Tshisekedi trop d'orgueil, Ah. d'insuffisance. fait une adresse à la nation. Oui. Il a appelé les Congolais à taire les divergences. C'est pour rassembler. Mais les qui forces, commence par lui-même mettre aussi. les efforts ensemble. Oui. Et c'est ça la dynamique interne dont on parle. Voilà pourquoi moi j'ai salué les discours de Moïse Katumbi, même si Il y a des je ne suis bémols. pas d'accord avec certaines Détails. Certains détails. parties de ces discours-là. Mais quand même, il a accepté. L'Église catholique, la Senko a fait un message Ça doit continuer. patriotique. Et elle a formulé une proposition. Créer un cadre. Le mot est intéressant. Créer un cadre. Parce que nous avons des compatriotes qui sont éparpillés à travers le monde, qui ont de l'expertise dans plusieurs domaines. Ils peuvent venir verser leurs propositions dans ces cadres-là qui sera mis en place. C'est une très belle proposition. L'heure n'est pas à la division. Yves Bouya, plus Romain Roland, parle d'un chat qu'on est allé réveiller. Yves, comme d'habitude, il est toujours dans des tortillages, dans des discours amphigouriques. Il parle de dégâts collatéraux. Kabila est allé affermer le pays. Tshisekedi, il est allé à la Chine et à la Russie. Tshisekedi arrive, il va à l'Occident et au maître du monde, mais en même temps, il dit que si Tshisekedi a des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'il est allé auprès du maître du monde. Mais finalement, je ne comprends pas. Vous avez dit que Kabila avait fermé le pays. Et pour vous, ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, ce n'est pas la Turquie, ce n'est pas tous les autres pays-là, c'est le monde. Non, il dit que les États-Unis sanctionnent Tshisekedi parce qu'il a osé. J'ai compris très bien ce qu'il a dit. Oui. Oui, j'ai compris très bien ce que Yves Bouya a dit. S'il vous plaît, est-ce que Yves Bouya, dans sa proposition, il disait que Tshisekedi a commis une erreur d'aller vers le maître du monde, d'aller vers le monde, où sa seule erreur, c'est d'aller vers la Russie qui arme la RDC aujourd'hui. Parce qu'il dit que si le monde aujourd'hui condamne Tshisekedi, c'est parce que Tshisekedi est allé acheter les armes à la Russie. C'est ce qu'il a dit ici. Mais il dit alors maintenant, mais il a quelle dit est aussi... l'erreur que Tshisekedi a commise? Si Tshisekedi, en même temps, il est allé à la Russie, ça veut dire qu'il a fait comme Kabila. Il est parti sans l'autorisation de ses nouveaux amis. C'est pour ça que les nouveaux amis sont en train de sanctionner. Non, mais dans ce qu'il a dit, Yves Bouya, dans ce qu'il a dit ici, il y a un peu de l'amalgame. Dans le sens où il reproche à Tshisekedi de n'avoir pas fait comme Kabila. D'aller vers, de n'avoir pas fermé le pays que Kabila, tel que Kabila l'avait laissé. C'est ça que Yves Bouya dit. Kabila avait fermé le pays. Tu n'as pas compris. Tshisekedi vient, il ouvre le pays au monde. Tu me lis très mal. Même s'il vous plaît. Donc voilà pourquoi je dis que vous êtes dans une confusion. Quelle est l'erreur de Tshisekedi ici? Est-ce que c'est d'être allé auprès de la Russie pour avoir les armes ou bien d'avoir ouvert les Congo au monde dont il parle? Ça c'est, s'il vous plaît. Alors maintenant, non. Allez-y. Ici, il n'est pas question de défendre l'individu. Il n'est pas question de défendre l'individu. J'ai dit dans l'entame de mon propos que la dynamique interne, c'est ce que Tshisekedi a créé. Et c'est pour cela qu'il a fait appel à tout le monde de taire les divergences, parce qu'il s'agit ici de Likambo Yamabele. Chuté. Voilà. Alors maintenant, les responsabilités politiques. Est-ce que maintenant là, c'est le moment d'établir les responsabilités, ou bien il faut attendre les élections?
Est-ce qu'on doit chercher à rétablir les responsabilités alors que les gens sont en train de mourir là-bas? Ou bien c'est le moment de nous rassembler, de taire nos divergences, ne fût-ce que sur la question de la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Alors, les questions politiques et autres, nous pouvons nous rentrer dedans. Mais sur cette question-là, nous devons nous mettre l'émission d'accord. est terminée. Ouais, jamais rapidement. C'est L'émission est discours terminée. dynamique interne. Oui. Mais je trouve vraiment en ce moment, c'est un concept Qu'est-ce qu'on la doit fois- faire? à la fois pernicieux et dangereux. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce doit qui faire? se cacherait derrière ça, Jean-Marie Kassamba? Quoi? Notre maison commune est en danger. Brûle. Il y a péril en la demeure. Et nous, on regarde. Mais c'est quoi ces discours, Ailleurs. Jean-Marie Kassamba? Les gens veulent Taisons connaître d'abord la nos situation. divergences. Taisons d'abord nos divergences. Écartons ces dangers réels qui nous guettent. Et après, nous allons arranger Non, nos je- petites je- guéguerres. je- Là n'est pas le problème. Alors, Je voulais apporter une à une précision phrase, parce à une que phrase. ça revient souvent dans la bouche des Pius Oui. pour parler de la SADC. La SADC est ici avec sa force brigade d'intervention rapide. Avec les C'est une brigade les qui a été Tanzaniens, d'ailleurs. À la rattachée MONUSCO. à la Tanzanie, l'Afrique du Sud et Oui. le Malawi. Ils Oui. sont ici. Voilà pourquoi quand le Kenya voulait envoyer leurs forces, comme en 2020 la brigade était ouverte au Népal et au Kenya, Oui. les Kenyans avaient exigé que ces forces qui se trouvaient là-bas puissent être rapatriées d'abord au Kenya pour que celles-ci puissent venir. Donc la brigade, elle est là, elle est opérationnelle, sauf que la brigade n'a pas produit un travail escompté. Voilà où nous sommes. Merci beaucoup. Jean-Marie, s'il vous plaît. On doit terminer les Non, gens. il y a même chose En de 2 minutes. fois. Les journal. En Les journal. En une minute. En Oui. une minute. Oui. Vous savez, nous sommes un pays atypique. Nous avons été, lorsqu'il y a eu colonisation, nous n'avons pas négocié avec un pays. Donc, nos chefs coutumiers avaient traité avec les envoyés du roi de Belge. Je crois qu'il est temps aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai rejoint la proposition de Pius Romain Roland. De voir les chefs La coutumiers. solution se trouve dans les mains de nos chefs coutumiers. Il faut qu'on rentre vers eux. Mais ils ont le vrai Non, il pouvoir. faudrait qu'on Trop sache. folklorique aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes un pays atypique. Les autres pays ont négocié avec la France, la Belgique et la Grande-Bretagne. Nous avons été une propriété d'un individu, le roi de Belge. Et d'une Alors, association. et Les puis, 14 puissances. qu'est-ce que nos chefs coutumiers, qu'est-ce que nos ancêtres avaient signé comme pacte avec ces gens pour que nous ne puissions pas nous développer alors que nous avons tout. C'est ce que je dis aujourd'hui ici, Oui. que la guerre soit menée sur tous les plans. Même s'il faut négocier compris comme mystique. N'y compris mystique. Donc le chef de l'État doit Surtout appeler mystique. tous les Ça, chefs c'est très coutumiers, important. des vrais, pas les commerçants ici, Oui. pas les coopérants. Il doit les inviter, mentalistes. les négocier avec eux Oui. afin de briser tous les liens qu'ils avaient contractés Oui, Jean-Marc. avec les envoyés du Ce roi de que je veux Belge. dire Clôturer, à s'il mon vous plaît. ami Clôturer, Charles pas de c'est que- polémique Non, encore. je ne fais pas de polémique. Oui. Le président de la République se trouve face à ses responsabilités maintenant. C'est-à-dire? Le monde est dans une dynamique aujourd'hui. Si tu es ami aux Occidentaux, aux Américains, Aux Occidentaux, c'est-à-dire États-Unis, France, voilà les Union pays européenne. significatifs. États-Unis, tu approches Union européenne. les ennemis, soit l'ennemi de ces blocs-là, tu deviens ennemi. Est-ce qu'ils sont ennemis? Parce Écoute. que les Américains cherchent l'argent. Écoute, Est-ce qu'ils sont ennemis? il a parlé Ils sont de des Kabila. hypocrites. Qu'est-ce qui a précipité aujourd'hui le départ de Kabila? Même, mais- écoutez, les pressions sur Kabila. Écoutez, les pressions diplomatiques sur Kabila, c'est parce qu'il s'était retourné vers les Chinois et les Russes. Ça, il faut attendre ça. Non, c'est Pas pas fait ça, la mandat pression depuis commence. 2011 jusqu'à ce qu'il a 2011. fini. Kabila a subi des pressions. Depuis la signature de- Jean-Marie, calme-toi, sois tranquille. Écoute d'abord, après aussi. Après aussi. Écoutez, apprends à écouter. Le contrat minier. Jean-Marie, je peux finir. Oui. Écoute, apprends à écouter. Qu'il termine. Écoute, les pressions de Kabila. Plutôt que ça. Kabila a organisé les élections Les ici contrats avec les frais, avec l'argent des Congolais. Il a reçu des pressions depuis 2011 jusqu'en 2016. Parce qu'il a dit pas des Occidentaux, pas des Américains. Il a discuté avec les Russes, il a discuté avec les Chinois. Si Tshisekedi est sur cette phase-là, sur cette route-là, on doit assumer les conséquences comme nation. C'est très important. On laisse les Occidentaux,
on laisse les Américains Comme les Maliens. et on avance avec Comme les... quoi les avec Maliens. Jean-Marie, Oui. les Maliens l'ont fait. Oui. Ils ont des problèmes avec les Français aujourd'hui. Absolument. Les Centrafricains l'ont fait. Oui. Ils ont des problèmes avec les Français ici. Oui. Pas plus tard qu'hier, qu'Ange Touadéra a fait des déplacements de la France pour discuter avec Macron. Donc on doit maintenant s'assumer comme peuple. Soit on arrête tout avec les Américains et les Occidentaux, on prend la route des Russes et des Chinois. J'espère que si on Je t'ai dit, pas j'espère, j'ai analysé sur l'équilibre du monde, sur l'avancement du Merci monde, beaucoup, sur les l'évolution du Nous avons monde. toujours été avec les Américains. Et on n'a pas grand-chose. On doit s'engager comme peuple, on doit faire un choix comme peuple, comme nation. Merci beaucoup. Alors. Se mettent ensemble avec les Balouba et consorts. Merci beaucoup. Pour qu'ils puissent envoyer les Mboulouboulou, Les Maliens sont en difficulté, les Centrafricains sont en difficulté. Tu n'as pas Jean-Marie, connu l'histoire Jean-Marie, de les Soudanais aujourd'hui, ils ont, les Soudanais ont rallié les Russes, les Maliens ont rallié les Russes, les Centrafricains ont rallié les Russes. Ils se sont assumés comme peuple, comme État, comme nation. S'il faut qu'on s'assume comme État, comme peuple, qu'on puisse le faire, au lieu de partir par des combines qui ne marchent pas. On fait des combines qui ne marchent pas à l'international. Et ça dérange le monde, l'équilibre du monde L'émission est aujourd'hui. terminée. Qu'on arrête à un moment donné de jouer les écrivistes parce qu'effectivement ça pose problème. La fois prochaine, on va suivre en tout cas l'actualité cette semaine pour voir comment notre gouvernement va s'assumer parce que le ministre des Affaires étrangères pleure, mais il faut que nous aussi qu'on lève les options. Soit on se fait approvisionner ailleurs, soit on négocie avec les nouveaux amis, etc. La semaine prochaine.